suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. Shalom, c'est un plaisir pour moi et un honneur aussi de pouvoir me retrouver ici en train de partager encore la parole de Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège. Et pour pouvoir pleinement jouir de ce privilège-là, il convient de demander pardon à Dieu. Pardon parce que mes lèvres impures vont proclamer sa parole qui est sainte et qui est pure. Et le risque est grand que je ne sois pas un canal suffisamment propre pour partager ce message-là. Et donc, je vais commencer par demander pardon à Dieu. Pardon pour tout ce qui en moi peut être un obstacle à la transmission du message qu'il a prévu. Seigneur, je veux te bénir, te dire merci parce que tu me donnes cet honneur-là de parler en ton nom. Je veux te demander pardon. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu dire, j'ai pu penser, qui m'a affecté de sorte à altérer le message que tu veux faire passer aujourd'hui au travers de moi. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus, versé à la croix pour moi, purifie mes lèvres, purifie ma personne tout entière, afin que je puisse proclamer ta parole. Que le moi se taise, Seigneur Esprit Saint, et que toi-même prennes le dessus pour que ce soit toi au travers de moi qui parle. Et qu'en toute chose la gloire te soit rendue, toi qui es Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom. Aujourd'hui, on va parler de vie de service. Vie de service parce que c'est à ça que l'évangile nous amène. On aurait pu s'attarder sur l'amour au niveau de la première lecture et du psaume, mais ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, sur inspiration du Seigneur, c'est l'évangile, la vie de service. Pour beaucoup de personnes, être serviteur de Dieu, c'est attraper un micro, c'est prêcher, c'est voilà tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre. Mais par notre baptême, tout baptisé est d'office serviteur de Dieu. Et ce service-là revêt différentes formes. Mais n'empêche que par le baptême, on devient disciple du Christ et on le suit. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à nous qui sommes baptisés ou à nous qui essayons de le suivre. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. C'est une parole qui choque entre guillemets, qui choque parce que le Seigneur est en train de nous dire que quand on le suit, on doit renoncer à tout. Et c'est la compréhension radicale de ce verset-là qui fait que beaucoup de personnes ont peur de suivre le Seigneur parce que beaucoup de personnes se disent, mais si je dois renoncer à tout ça, comment est-ce que moi je vis? Comment est-ce que je m'arrange? C'est cela en fait, c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que j'aurai le courage de le faire? C'est la question que beaucoup se posent, mais en même temps c'est la question que beaucoup ne se posent pas. C'est la question que beaucoup ne se posent pas. Et Jésus demande, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever son ouvrage. Pour amener ça un peu à notre réalité, c'est comme quelqu'un qui dépose des briques au village.
qui nettoie le terrain, qui commence à bâtir. Après 10, 15, 20 ans, il n'y a rien qui sort de terre. Donc forcément, il devient un peu la risée de la famille, du village. On se dit, ben voilà, le gars, il faisait genre, il a l'argent. Et puis maintenant, il ne peut pas avancer. C'est pareil pour la vie spirituelle. Le zèle que tu as au début, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour peser, entre guillemets, le poids de ce que tu vas devoir faire comme sacrifice pour servir Dieu. Et tu t'es engagé. Et arrivé à un moment donné, c'est plus la grâce, c'est plus le zèle qui te porte. C'est maintenant la réalité de la vie spirituelle. Et tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi facile que ça. Et tu es tenté de faire marche arrière, step back, comme disent les Anglais. Mais tu te rends compte que si tu te retournes, ceux qui sont à côté, que tu as évangélisé, que tu as voulu amener à Christ et tout, ils vont te dire, ah donc toi tu faisais ça là, c'était juste pour ne pas aller au bout, quoi. C'était juste pour rester là. Et il y a ce risque là qui est là, c'est un risque qui est certain. Mais le Seigneur nous dit, si tu viens à moi, sans me préférer à ton père, à ta mère, à ta femme, à tes enfants et tout, même à ta propre vie, je ne peux pas être mon disciple. Il n'est pas en train de dire que quand tu vas venir à moi, voilà ce qui va arriver. Non. Il te dit, il faudrait que cette éventualité-là, tu l'aies en tête. En fait, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une sorte de privation effective. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, bon, comme je commence à suivre Dieu, je mets tout ça de côté. Non. Le Seigneur veut juste que dans ton esprit, tu te dises que, puisque je suis en train de marcher à sa suite, il peut arriver que je perde ci, ça, que je me coupe de ci, de ça, que je ne puisse plus faire ci, ça. C'est une éventualité à laquelle on doit être préparé. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut savoir à quoi tu t'exposes quand tu commences à bâtir ou bien quand tu commences à aller en guerre pour que tu puisses être préparé. Et cette préparation-là, elle est importante parce que je prends un exemple tout simple. Je prends l'exemple de personnes qui s'engagent dans un ministère, qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui, très souvent, ne prennent pas la peine de préparer leur esprit à certaines possibilités. Si bien que quand ces éventualités-là arrivent, on se dit, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on a tendance à vouloir sortir de là où on est, de retourner à notre ancienne vie parce qu'on estime que on s'est trompé, parce qu'on estime que c'est pas aussi beau qu'on le pensait. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu la préparation suffisante, parce qu'on ne s'est pas dit, il est possible que je perde ci, que je perde ça. Et c'est de ça que Jésus parle quand il parle de le préférer à toutes ces choses qu'on peut perdre. Parce que si tu préfères Jésus à tout ça, au moment où ça arrivera, si éventuellement tu dois perdre ta femme, ton frère, tes enfants et tout, tu te diras, je préfère Jésus. Je préfère Jésus, je préfère Jésus. C'est des problèmes qui sont réels dans la vie de service. Je prends un cas tout simple. Je suis engagé dans une communauté, dans un ministère sur ma paroisse et tout. Et mon engagement fait que je suis obligé, en conscience, de participer à beaucoup d'activités qui ont lieu très souvent le week-end. Et moi, je travaille, ou bien je suis étudiant, ou bien stagiaire, enfin voilà. En tout cas, j'ai quelque chose qui m'occupe toute la semaine. Donc, toute la semaine, je sors le matin, je rentre tard le soir. On ne me voit pratiquement pas à la maison. Et le week-end où je dois être à la maison avec ma famille, avec mes frères, mes soeurs, ma femme, etc., je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Il est très fréquent que ça arrive, on est souvent confronté à ça et on va te demander, est-ce que le Dieu que tu sers, on t'a dit de délaisser ta famille, ta maison et tout, parce que depuis que tu sers Dieu, on ne te voit plus à la maison. Ça, c'est un problème qui est réel, qui se présente. C'est un problème qui est réel et qui se présente de manière assez régulière dans nos communautés, dans nos groupes. Et c'est aujourd'hui de ça que Jésus parle. Il n'est pas en train de dire, il faut dire à tes parents, bien à tes amis, quoi que ce soit, je suis Jésus, donc vous, je vous mets de côté. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que la décision que tu vas prendre là, elle doit être fonction du fait que tu préfères Jésus à tout cela. Et que ton cœur aussi soit préparé à ça. Parce qu'il ne sert à rien de dire, je préfère Jésus pour te mettre ta famille à dos, alors que dans ton cœur, tu ne ressens pas ça. Si c'est ça, franchement, tu risques d'avoir un gros souci devant. C'est ça le truc. Il faut que son cœur soit vraiment préparé. Il faut que notre cœur soit vraiment préparé à ça.
à porter notre croix et puis à suivre Jésus. Mais la partie qui est intéressante, le Seigneur dit que, toujours dans cette même parole-là, que celui qui renonce à tout ça pour me suivre, il va le récolter. Tu ne peux pas laisser tout ça pour me suivre sans le gagner à nouveau, en fait. Mais pour le gagner, il faut le perdre aussi. Et c'est ce qu'on n'est pas prêt à faire. On est difficilement prêt. On est difficilement prêt à perdre ces choses auxquelles on est accroché. Et c'est ça. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. J'aime bien cette phrase-là. Si tu ne renonces pas à tout ce qui t'appartient, tu ne peux pas être mon disciple. Renoncer, ça ne veut pas dire donner tout ce que tu as, c'est-à-dire te dépouiller, tout être clochard dans la rue, non. Renoncer, ça veut dire que ton cœur n'y est plus attaché. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais ton cœur n'y est pas attaché. Et c'est ça, c'est cette forme de renoncement-là que l'Église prône. C'est un renoncement qui n'est pas contre l'enrichissement, contre la richesse et tout, mais il est contre l'attachement à ces choses matérielles-là. Tu peux être attaché à ta vie, tu peux être attaché à ton argent, tu peux être attaché à tes biens. C'est de ça qu'on parle. C'est contre ça qu'on doit être en guerre. Mais tu peux avoir une famille, tu peux avoir de grands biens, tu peux avoir beaucoup d'argent sans que ton cœur n'y soit attaché. À ce moment-là, tu n'es pas en train de faire quelque chose de contraire à la marche avec le Christ. Parce que ton cœur est détaché du monde pour être attaché à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a commencé cette exhortation-là par ce chant. J'ai décidé de suivre Jésus. Que l'Esprit Saint lui-même qui nous guide, nous donne cette force-là de pouvoir nous détacher de tout et puis de pouvoir aller là où il veut pour faire ce qu'il veut. Ce sera notre sujet de prière pour aujourd'hui. Shalom.